Bon bah me voilà, je suis de retour dans ma forêt avec mes arbres, le beau temps. Il y a même la petite rivière là, la Rosse, qui coule tranquille, paisible ici. Je profite encore et encore de ce petit nuage sur lequel je suis revenue après ce week-end sublime que j'ai passé à Chantilly la semaine dernière. Enfin voilà, je viens vous raconter un peu comment c'était incroyable de pouvoir vivre un week-end intense comme ça, comme on le rêvait en fait, hein. On voulait des échanges, on voulait partager, on voulait prendre le temps, on voulait offrir aux gens du beau, du bonheur, de la douceur, de l'écoute de soi enfin voilà, et de la sérénité. Et je pense que au retour des messages que je peux recevoir, je pense que c'est réussi et ça fait chaud au cœur d'ailleurs de recevoir tous ces messages dernièrement. Euh, voilà, je pense que quand on est paisible, quand on nous offre la possibilité de ne pas se poser de questions, de savoir que bah, ce qu'on a dans l'assiette, c'est clean, c'est bon, c'est pour nous, qu'il n'y a rien à se poser comme question, qu'il y a juste à être là, présent, à profiter de l'instant. Enfin voilà, quel est le plus beau cadeau que de s'offrir ça et de pouvoir du coup bah, lâcher prise et recevoir bah, tout ce qu'on avait prévu et puis pouvoir partager tout ça. Et moi, je suis ravie parce que j'ai pu partager bah, ma forêt, mes arbres, ce que ça représente pour moi, ce qui m'apporte depuis 6 ans et ce qu'ils m'ont apporté, ma reconnexion à moi-même et puis aussi les énergies qui m'apportent chaque jour pour me reconstruire. Et voilà, ça a été un grand moment d'échange à ce niveau-là et j'ai reçu aussi, moi, toutes les belles énergies de ces gens qui étaient là ce jour-là et c'était incroyable, je les vis encore, ils sont encore en moi. Merci pour tout ça. Et voilà, c'est sublime quand on peut vivre des moments comme ça où on n'a pas à se prendre la tête, quoi. Je trouve que on vit pleinement qui l'on est et ce qu'on veut pour soi et on est à l'écoute de nos sens et de nos sensations et ça n'a pas de prix. Voilà. Et moi, je suis revenue malgré un week-end fort aussi en physique parce que voilà, il fallait faire pas mal de choses, il y avait beaucoup de choses à organiser, à faire. Et ben malgré ça, je suis revenue en pleine forme. Donc voilà, quand on a des bonnes énergies, quand on vit les choses avec autant d'amour et de bonheur, ben on se remplit le cœur et le corps et ben voilà, on manque de rien. On n'a pas manque d'énergie. Je suis bien, j'ai pas eu de douleur. Bon, certes, j'ai pris l'avion aller et retour, c'était quand même mieux que la dernière fois, que ma balade du 1er juin. Mais franchement, j'ai donné, on a fait plein de choses quand même à côté. J'ai beaucoup marché, beaucoup piétiné et malgré ça, zéro douleur. Donc j'ai quand même fait attention cette semaine. J'y suis allée mollo. J'ai aussi bien voulu profiter de ce qui s'offrait à moi, de tout ça. Et en même temps, je savais que je voulais pas bah, y aller trop fort et d'avoir un contre-coup après. Donc voilà, mais tout va bien. J'ai même pu expérimenter une petite chose malgré moi, hein. J'ai eu un petit copain qui s'est invité dimanche quand je suis repartie. Je me suis arrêtée à l'aéroport. Et puis, enfin, arrêtée, j'ai été à l'aéroport. Et je dis, bon, bah, il était 14 heures, je savais qu'il fallait que je mange, que j'allais rentrer tard, j'avais encore beaucoup de temps d'attente pour l'avion. Et je vois un resto de viande. Donc, à l'aéroport, il y avait une carte assez courte. Donc, il s'offrait à moi la possibilité de manger un tartare, donc non préparé, donc deux steaks doubles, voilà, c'était super cru. Et pas de condiments, donc impeccable. Je mange ça avec juste le jaune d'œuf qui était à part, le sel, donc parfait. Et puis bah, malheureusement, quand j'ai été de retour chez moi le matin, ça s'est pas très bien passé. Donc je pense que j'ai eu une petite intoxication alimentaire. Mais ce qui est génial avec le carnivore, c'est que ben, c'est passé très très vite. Ça a duré juste la matinée. J'ai pas eu d'autres symptômes, j'ai juste, voilà, je me suis vidée et point et tout s'est vite, vite remis en ordre.
Et c'est ça qui est incroyable avec le carnivore parce que bah, finalement, je pense que voilà, les fibres que je ne prends pas m'ont bien aidé à ce moment-là pour remettre en place les choses comme il se doit rapidement et évacuer ce petit copain qui n'était pas bienvenu dans mes intestins. Donc voilà, et bah, je suis ravie de voir encore à quel point mon keto, mon carnivore m'aide à me dépêtrer de petites choses comme ça qui sont d'habitude bien plus longues à partir et qui auraient pu m'affaiblir. Pas du tout, je suis en pleine forme, je suis, euh, je suis très bien et bah voilà, je suis heureuse de partager ça avec vous. En tout cas, voilà, parce qu'on entend tellement, tellement encore. Dernièrement, j'ai encore entendu beaucoup de choses hein, sur le fait que il fallait absolument manger des fibres, que le carnivore est un régime qui doit être de courte durée, d'un mois ou deux, pas plus. Voilà, moi ça fait 1 an et demi que je suis en carnivore et je suis très bien et je vois les bienfaits à tous les stades et de ma vie aussi parce que j'ai eu un moment où j'étais pas en sport à fond. Après, j'ai été dans du sport intense avec j'ai grimpé bah, le plus haut sommet des Pyrénées où j'ai marché pendant 33 jours. Que en carnivore, ça s'est très bien passé. Il a toujours été là pour moi, mon allié. J'ai jamais eu de soucis quelconque de manque ou de nutriments. Vous savez que les compléments, j'en prends, mais très peu. Hein, des choses que de toute façon, je prendrais aussi en cétogène si j'étais pas en carnivore. Et voilà, je manque de rien, mes prises de sang sont très bonnes, et en plus ils m'aident bah, aussi dans mes étapes de reconstruction. Mes os se remettent bien, enfin tout est en train de se remettre en place. Peut-être même trop vite au niveau du calcification. Je vous en reparlerai la semaine prochaine, j'attends quelques petites infos. Voilà, et pour vous dire un petit peu, je pense qu'il y aura pas mal de changements à venir prochainement. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo que j'attends un petit peu encore. J'ai pas toutes les informations nécessaires pour vous expliquer tout ça. En tout cas, voilà, le carnivore, il n'y a pas de carence. S'il est bien mené, bien fait, bien sûr, les abats, c'est important. J'ai encore là fait une recette de pied de veau. Je mange vraiment varié au niveau carné et puis bah, pas mal de bœuf, bien sûr. Et il y a aucune raison pour que ça n'aille pas. Après, j'ai pas mal de questions dernièrement qui sont venues justement cette semaine sur le fait de comment passer en carnivore, quels sont mes petits indices enfin, pour vous aider. J'ai pas vraiment en soi euh, de choses à part, bah, encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de passer comme message le week-end dernier et je le redis aujourd'hui, c'est d'écouter vos sensations, vos envies. Moi, mon carnivore, il s'est passé un moment de ma vie où il s'est imposé à moi parce que j'étais bien, parce que j'étais à l'écoute de mon corps et que petit à petit, les légumes, bah, ils étaient trop dans mon assiette et c'est de moi-même que je les ai enlevés doucement et que je m'apercevais que finalement, ils n'étaient pas nécessaires. Donc ne jamais se forcer, faire les choses comme on le ressent. Si aujourd'hui tu as encore besoin de verdure, et ben c'est qu'il t'en faut et c'est que tu n'es pas encore prête à passer à cette étape-là. Ne surtout pas se priver, se faire plaisir. Et je dirais, bah, moi, ce qui m'importe, je trouve le plus important, c'est quand vous passez en carnivore, c'est pas de vous dire que vous allez être dans une restriction où il y a peu de choses. Oui, c'est du brut, mais il y a plein de possibilités. Il existe tellement de choses en carné, en poisson, plus rajouter les œufs, il y a plein de choses, plein de cuissons différentes, plein de recettes à adapter, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, donc il y a pas à se dire que c'est quelque chose de restrictif. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser, je vais retourner à ma petite balade, à ma petite détente près de mes arbres. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remettrai une petite vidéo, soit dans la semaine ou le week-end prochain. Parce qu'après, je reçois mon fils, mon petit garçon, pendant 3 semaines. Donc, je vais profiter avec lui de ces moments au bord de l'eau, à la montagne, et puis peut-être gravir quelques petites collines. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon 14 juillet.